Bonjour, bienvenue à tous chers amis. Je suis Christophe Kallarli, bioénergéticien, enseignant en bioénergie, et mon épouse est coach en reconnexion de soi, médium, et ensemble nous allons former Christ Olesia au centre de l'être. Aujourd'hui donc Olesia se joint à moi pour vous parler de fréquences, puisque les fréquences sont d'une importance capitale pour la création. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez dû voir la vidéo donc de présentation sur les fréquences, vous avez vu et entendu une musique. Et de la musique, il y avait donc un accord, qui est une suite de notes, qui créait donc un son, et le son avait une propre fréquence à travers l'accord. Il y avait sur un plateau du sable, et le sable bougeait et créait une forme à travers le son émis qui donnait une fréquence. Et dès que il y avait un nouvel accord, il y avait une nouvelle forme qui se formait. Et par la suite, vous avez pu voir un haut-parleur, un subwoofer, il y avait de l'eau dedans, et les musiciens, enfin ceux qui ont fait les expériences, ont mis des sons de basse, ça faisait ainsi, et vous voyez que l'eau vibrait d'une certaine façon, et créait en même temps des formes. Eh bien, chers amis, c'est ce qui se passe ici maintenant dans votre corps, rien que parce que vous pensez, rien que parce que vous écoutez Christophe qui vous parle et qui envoie des fréquences et qui font vibrer vos cordes. Et le but de ces cordes, d'autant que la théorie du corps, vous voyez, en tout cas moi je le parle à ma propre compréhension des choses, toujours par rapport à ma propre source, eh bien mon but à moi c'est de faire vibrer vos cordes et vous réajuster à vos cordes, telle une guitare qui est désaccordée, je suis là pour vous réaccorder à votre fréquence initiale, comme Olesia. Sur Terre, il y a des quantités de personnes qui ont réussi à se connecter à leur fréquence source, telle Tesla, on peut prendre Bouddha, on peut prendre Jésus, on peut prendre Einstein, ou des grandes personnes qui avaient la capacité de se connecter correctement à leur source, et donc de dire ce qu'ils savaient, parce que leur connexion à leur source, ils avaient la connaissance naturelle de leur source, de ce qu'ils étaient eux. Et ils n'avaient pas des filtres comme on en peut avoir nous, parce que nous on a beaucoup de filtres au niveau pinéal, au niveau en fait de nos chakras. En fait, ils ont pu mettre sur place et donner un chemin de connaissance, une connaissance qui est le chemin de la libération. Alors, le monde de la physique, que j'adore, autant que le monde de la religion, et en tout cas, l'essence de ce qui est transmis. Pas la religion dans l'endoctrinement, pas la physique dans l'endoctrinement. Je parle d'essence, je parle de fréquence pure, la fréquence de la source qui est cachée dedans. Parce que en chaque fréquence, même la plus sournoise, il y a la fréquence source qui est dedans. Et c'est cette fréquence-là qui m'intéresse, moi. Ça sera toujours la fréquence source de chaque personne, de chaque énergie. Et de par la compréhension de la fréquence source, en fait, l'énergie ne peut plus nous atteindre. On peut l'utiliser, mais elle ne peut plus créer des interférences et des distorsions dans notre champ énergétique. C'est pour ça, avoir une ouverture de conscience, une ouverture de cœur, et les cœurs et les bras bien ouverts pour accueillir et comprendre. C'est notre problématique. Nous sommes sur la Terre très peu capables d'ouvrir les bras et de comprendre l'autre. C'est-à-dire que on juge les différences, on juge les couleurs, tout est jugé, tout est mis, tout est fait en sorte pour nous séparer. Et la séparation, c'est le piège total. Parce qu'en fait, on a besoin de tout le monde, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa fréquence, on peut le dire, quelle que soit sa source, tout simplement, quelle que soit sa direction. Sur la Terre, malheureusement, il y a des fréquences de troisième dimension, parce que nous sommes dans un plan vibratoire de troisième dimension. Et donc, les fréquences de troisième dimension créent cette réalité que nous voyons tout autour de nous. C'est-à-dire que le corps que nous voyons, là, eh bien, c'est des fréquences de troisième dimension qui ont créé cette vision-là. La vision, c'est une vision de troisième dimension. Le corps c'est pareil, donc c'est les fréquences qui ont créé cette matière. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, lorsqu'on prend conscience que on vieillit, on ratrécit,
sous l'effet de la pesanteur, mais vu que les pensées ne sont pas dites positives, ne sont pas lumineuses, elles sont plus basées sur la préoccupation et la peur, et bien forcément, les fréquences de préoccupation, les fréquences qui viennent donc de la perversité, de la destruction, ben, détruisent notre corps physique, détruisent nos cellules. C'est le problème de notre Terre. Et malheureusement, sur la Terre, c'est comme ça que ça fonctionne. La Terre, je parle donc de sphère où nous habitons, notre mère énergétique, et physique, celle qui nous accueille, la terre d'accueil, parce que c'est une terre d'accueil, elle accueille différents enfants du cosmos, et nous devons vivre une harmonie donc dans toutes ces fréquences pour créer ce qu'on appelle un paradis sur la terre, une unification, une communion d'essence merveilleuse qui permet de créer une société merveilleuse. Et j'espère que nous sommes en chemin, j'espère que je pourrai le voir de mes propres yeux ceci. Et j'ai cette foi que nous allons le faire tous ensemble. Justement, parce que lorsqu'on prend conscience de ces fréquences, eh ben, au bout d'un moment, on se met dans les bonnes fréquences et on change le monde. Autant que le monde que nous vivons a été créé par un monde énergétique qui nous a plongé dans cette illusion. Ils nous ont menés à voir, à croire, on nous a enseigné des choses qui ont été elles-mêmes enfermées, d'où la vérité n'était pas présente. On nous cachait l'histoire, on nous cachait ce que nous étions, ce que nous sommes en tant qu'énergie, parce qu'on ne nous apprend pas que nous sommes de l'énergie. Parce que c'est une information qui est capitale, c'est-à-dire que de ta plus jeune enfance, tu dois comprendre que tu es que de l'énergie, parce que c'est ce que tu es. On doit comprendre les mécanismes du monde émotionnel, parce que c'est ce que tu es dans le monde de troisième dimension, mais on n'enseigne pas ceci. Directement, on formate les gens à créer une société qui sert le système pyramidal. Donc, tout ce qui est pyramidal, les amis, ne cherchez pas, c'est quelque chose qui vient de l'ombre. Pourquoi l'ombre? Parce que l'ombre veut diriger. Tout ce qui fait partie de l'ombre, c'est une énergie qui, je suis là et je dirige, je suis en fait le maître et vous êtes mes esclaves. Et c'est ce qui se passe sur la Terre. Nous sommes nés esclaves de la société et ce sont donc une petite partie de la population qui tient en esclavage et qui enseigne, et qui te dit quoi dire, quoi faire, quoi manger, comment te soigner, comment faire ci, comment faire ça. C'est la triste réalité que nous vivons. Ça, c'est le système pyramidal et c'est le système de l'ombre. C'est-à-dire, c'est l'ombre qui te manipule, qui te met dans l'illusion, qui utilise tes propres énergies pour te mettre dans l'illusion. Parce que l'énergie peur, à l'origine, elle est dans notre premier centre énergétique, il est dans le sacrum. Et le vortex, il est juste en dessous. D'accord? Et ce vortex, en fait, il est vers le bas, comme ça. Il est dirigé vers le bas. C'est-à-dire que l'énergie vers le bas, elle peut monter. Comme on a un septième chakra, d'accord, un centre énergétique qui est au niveau de la pituitaire, il est vers le haut, donc c'est un vortex qui est vers le haut autant qu'il y a celui qui est vers le bas, vous voyez. Alors, vous voyez, en plus, je monte le vortex comme si c'était en même temps des pyramides, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce monde énergétique même de pyramide, parce que si tu prends une pyramide, ça peut être une pyramide ouverte, mais si tu la reconvertis avec le haut et le bas, ben en fait, tu la fais fusionner et tu crées une Merkaba plus tard. Mais ce qui est important de prendre conscience, c'est que ils ont défragmenté. En fait, ils sont défragmentés, parce que nous sommes un fragment de la source. C'est pour ça qu'ils ont rien défragmenté, ils sont ce qu'ils sont. Chaque énergie est ce qu'elle est. Quand tu redécouvres ta source, tu vis de ta source, tout simplement. Et sur la Terre, ce sont quelques sources qui ont découvert leur capacité et qui manipulent depuis la nuit des temps et qui retransmettent la connaissance à des êtres qui sont comme eux de même source, de même souche, qui retransmettent donc de l'information à travers des ondes, à travers des fréquences pour nous manipuler. D'ailleurs, Tesla, ça fait longtemps qu'il a découvert l'énergie libre, qu'il sait comment ça fonctionne, mais jamais ça a été donné au peuple, parce qu'en fait, on te tient esclave par l'énergie. C'est comme tous ces grands chercheurs qui ont découvert donc comment modifier sa vie, comment avoir de l'énergie, comment avoir de la nourriture, mais on ne veut pas ceci, comment se guérir, mais on ne veut surtout pas que tu te guérisses. Ça fait partie du business et ça fait partie de l'esclavage. Donc, chers amis, lorsque vous allez comprendre les fréquences, vous allez comprendre l'importance capitale de tenir la bonne fréquence pour pouvoir ne plus se laisser soumettre par ces fréquences. Parce que les fréquences extérieures, donc ces énergies sombres qui de par leur volonté de manifester, donc par exemple, je me sens sur une personne et je me mets dans des énergies destructrices et je pense à la personne dans les énergies destructrices, et bien mes ondes vont trouver la personne et la frapper et créer des interférences chez elle. Elle a créé un mal-être. En fait, on est tous, vous voyez, des magiciens en vérité, dans le sens que
pas une magie, c'est simplement émetteur-récepteur. J'émets une fréquence, l'autre reçoit la fréquence. Je me centre sur toi, ben toi tu reçois la fréquence. Et là, je me centre sur vous et je me connecte à des énergies de liberté, de connaissance, que vous puissiez découvrir votre liberté, vos connaissances, parce que c'est ainsi que nous pouvons nous unir et créer une société de bienveillance. Mais il faut que chacun joue le jeu et chacun prenne son pouvoir, sa propre liberté. La liberté, ça se prend, tout simplement. On n'attend pas qu'on nous le donne, parce que cela, on peut attendre très très longtemps, n'est-ce pas? Alors, ces ondes, et je fais en sorte pour que ça soit compréhensible, parce que je ne suis pas physicien. Vous voulez savoir davantage, allez voir les physiciens qui vont vous parler des ondes, des nœuds. Je vais vous parler des nœuds aussi, de toute façon, ça fait partie de mon métier. Vous allez comprendre que, en fait, dans la simplicité, qu'une connexion te permet donc de recevoir de l'information. D'accord? Et quand tu reçois l'information, et donc c'est une énergie qui arrive, une lumière source à l'origine qui envoie sa fréquence et qui envoie ses couleurs. Et donc les couleurs de ta connexion entrent à l'intérieur de toi-même et te dépolluent. En fait, te polluent, pas te dépolluent. Polluent toutes tes énergies. Donc ta propre couleur arc-en-ciel, tu es donc déconnecté de toi-même, de ta source, parce que tu te connectes à une source qui n'est pas la tienne, qui manipule ton propre intérieur. C'est pas qu'elle manipule, c'est qu'elle prend simplement position en toi. C'est même pas qu'elle veut prendre position, c'est que toi tu l'appelles simplement. Alors l'énergie, elle vient en toi. C'est pour ça, si tu laisses de l'importance à l'énergie, elle prend le pouvoir sur toi. Et c'est pour ça que les êtres qui sont dans la manipulation savent comment manipuler, savent comment diriger une population pour faire croire et créer ce qu'ils veulent. Et c'est ça notre malheur, c'est parce que la plupart des gens ne sont pas capables de voir ceci. Mais c'est pas grave parce que naturellement, il y a l'énergie source qui, de par son processus naturel, déclenche l'ascension. Et l'ascension, c'est une ascension vibratoire, une ascension de conscience, c'est une libération de la fréquence source qu'il y a en ceux qui veulent l'apprendre, ceux qui se sont reconnus. Donc si vous êtes reconnus, je vous souhaite la félicitation. Et je suis très heureux parce que, en fait, ensemble, nous allons pouvoir partager et surtout mettre nos fréquences sur la Terre pour, comme ce qui était faux auparavant d'un côté, c'est-à-dire une énergie sombre était déployée sur la Terre pour que tout le monde vive leur côté sombre et de leur problématique créer une problématique encore plus grande et créer que des problématiques, donc que de la destruction. Ensemble, nous allons créer la vie, tout simplement, et nous allons laisser ce que j'appelle la bioénergie, donc les fréquences de chacun, reprendre possession du corps et modifier son corps, et développer donc de son corps son ADN, où il y a donc unification à un ADN quantique, un ADN 10 poubelles sur la Terre. En fait, dans cet ADN-là, il y a des quantités d'informations de toutes les capacités que nous, humains, nous avons, mais qui ont été cachées, et qui est totalement voilée. Voilà pourquoi le travail sur soi est primordial, les amis. Si tu veux modifier ta vie, travaille sur toi. Libère-toi de toutes ces illusions qui sont en toi. Libère-toi de ce qui est dans le déni. Donc le déni est présent en toi. Il y a une part qui est dans le déni. Il y a une part qui est sournoise en chaque personne. Et cette partie sournoise qui est en nous, c'est une autre énergie sournoise qui est la sournoiserie, qui a pris le pouvoir intérieur de nous-mêmes. Dans la religion, on va te dire, il y a le diable en toi, vous voyez, mais c'est pas comme ça en vérité. C'est simplement une fréquence qui vit et qui a besoin de se développer dans un espace naturel. Comme une bactérie qui rentre en toi, c'est exactement pareil, et qui trouve un certain confort de vivre ici, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il peut se développer, donc qui rentre pour pouvoir se développer. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et dans le monde énergétique, dans le monde physique, c'est exactement pareil. Vous voyez. Et donc, à l'intérieur de nous, nous avons différentes interférences, nous avons différentes, comment on dit, des parasites, vous voyez, des parasites physiques, ça vient des parasites énergétiques. Et donc, nous rentrons dans ce monde énergétique où les fréquences deviennent d'une importance capitale à comprendre pour pouvoir modifier notre vie. Parce qu'il suffit de mettre une bonne fréquence, faire sonner cette fréquence pour que le parasite puisse s'en aller en vérité. Pour ce que la maladie était présente, s'en va aussi, parce qu'en fait, la maladie est une forme de son, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On s'est connecté dans une source qui était peut-être culpabilité, et donc la forme de la culpabilité, la source de la culpabilité crée des formes dans le corps et va commencer à dérégler les cellules, ce qu'on a vu à travers l'eau, et créer la déformation de ton corps physique, et donc la mort de tes cellules et la maladie, quelle que soit la maladie,
D'accord? La maladie, c'est le mal dit qui te dit, regarde, tu as laissé en toi manifester ce type de comportement, ce type de fréquence, c'est tout. Et donc, au fur et à mesure, sur la Terre, on fait exprès de te rappeler à l'ordre pour te remettre des couches de peur et de propagande pour t'empêcher d'être toi-même, pour continuer à alimenter la souris, le rat de laboratoire qui court toujours dans sa roue, mais qui n'avance jamais. C'est tourné en rond. Ça, c'est ce qu'on appelle le premier travail sur soi, c'est vraiment le monde superficiel. Et dans le monde superficiel, ben, ce que tu veux, c'est découvrir autant la spiritualité, autant la beauté, autant le sport, autant le yoga. Et ben, tu peux le faire dans ce monde superficiel. C'est le début, c'est l'ouverture, donc l'énergie du cœur, où tu veux commencer à t'aimer, à te respecter, donc tu découvres, mais le monde du superficiel. C'est pas encore le monde de la profondeur. La profondeur, ça devient par la suite, parce qu'au bout d'un moment, tu t'aperçois que c'est pas parce que tu fais que tu as trouvé la paix, la joie, l'amour, la beauté. C'est pas parce que tu as fait un corps très très musclé que tu es fort. Ouais. Parce qu'en fait, il y a toujours plus fort que soi. C'est pas parce que tu es rentré dans le monde de l'énergie que tu es capable d'apporter de la guérison. Parce que, en fait, énergétiquement, tu n'es pas capable de le faire. Et on t'a fait croire à travers certaines connexions que c'était possible. Mais la seule connexion où c'est possible, c'est la fréquence source. Et c'est notre source. Et c'est quand tu découvres ta fréquence source que tu crées le miracle, qui est simplement la compréhension. La protection divine, c'est simplement comprendre que toi-même, tu es ton propre créateur et que tu es l'antenne qui est connectée à droite à gauche. Alors regarde où est-ce que tu es connecté parce que tu vas créer. Tu n'as pas le choix. Et tu vas créer des formes. Et lorsque vous voyez tout à l'heure sur ces belles images, parce que c'est quand même beau, hein, on claque un accord, le son sort, l'onde arrive et fait bouger le sable qui crée cette merveilleuse forme. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il y a le sable? C'est qu'il y a des nœuds. D'accord? Les nœuds, c'est ce que nous avons aussi, nous, en vérité, à l'intérieur de nous-mêmes, vous voyez? Parce que un nœud, c'est un point où c'est cristallisé dedans, où l'énergie circule d'une certaine façon. Ok? Et donc, notre corps physique, si vous regardez bien votre structure physique, eh ben, vous avez des nœuds autant dans le monde énergétique, autant dans le monde physique. C'est pour ça que nous sommes d'où décalés. Moi-même, je suis décalé, et donc je regarde mon corps physique, ma structure, je dis, ok, là, il y a un nœud là, il y a un nœud là, je travaille mes nœuds, je travaille mes fréquences, je travaille donc l'illusion, je travaille la sournoiserie qui est à l'intérieur de moi-même, et je me connecte toujours davantage à plus de lumière, la source, la vérité qui est la source, et donc de par cette source, je peux démanteler tout ce qui est sournois à l'intérieur de moi-même, tout ce qui est parasite, tout ce qui n'est pas ce que je suis. Donc, jusqu'à temps que je comprenne la fréquence que je dois prendre et à la fréquence que je dois le faire, eh bien en fait, je vais tourner en rond et je vais arriver à un certain point où je vais être obligé de comprendre, lâcher prise pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et c'est pareil pour tout le monde. En tout cas, c'est pareil pour ceux qui n'ont pas la connexion et qui sont noués de parce que ils ont vécu de la souffrance et donc ton corps c'est un corps de souffrance. Et une personne qui a vécu une vie paisible, eh ben, il n'y aura pas le même nombre de nœuds physiques et énergétiques parce qu'en fait, il n'aura pas pris ses formes à l'intérieur de lui-même, il n'aura pas entendu ses fréquences, tout simplement. Vous voyez? Alors, une fois qu'on comprend ceci, ben, je vous invite déjà à comprendre le pardon parce que le pardon envers soi-même parce que vous allez vous rendre compte à quel point, de par vos fréquences, vous êtes fait du mal et en même temps, vous avez émis des fréquences qui font aussi du mal. Parce que c'est comme ça. Et même si votre intention n'était pas faire du mal, mais de par la résonance qui est à l'intérieur de vous-même, enfin, l'attraction en fait envers des énergies, parce que vous êtes attiré par des énergies, parce que vous les alimentez, vous êtes émetteur, récepteur, et donc l'autre reçoit. Mais l'autre qui reçoit, malheureusement, il subit les énergies comme tout le monde. Et nous, en tant qu'enfants, on subit tous les énergies. C'est pour ça que dans le monde de la guérison, on parle toujours d'aller guérir l'enfant intérieur, parce que pendant ton enfance, naturellement, tu as reçu des agressions, donc avant tout énergétiques, qui sont devenues physiques, bien sûr, ou mentales, et qui créent donc des déséquilibres mentaux, physiques, psychiques, et ainsi de suite. La vie est très difficile sur la Terre. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, cela devrait être. Et pour atteindre ce fleuve tranquille, ce fleuve où la fréquence est toute plat, comme ça coule de source. Ça vient d'une source et puis une petite source, ça vient d'un quelque chose de plus gros, un ruisseau, du ruisseau, une petite rivière.
je sais pas, c'est quelque chose d'intercalé, et puis de la rivière, ça se jette dans un fleuve, et la fleuve dans la mer, et la mer dans l'océan, si c'est possible, bien sûr, parce qu'il y a des mers fermées. Mais quoi qu'il arrive, un cycle de vie, et on a besoin de trouver une fréquence neutre, la fréquence de la paix, ce que le Christ a aussi à faire. C'est pour ça qu'on dit une fréquence christique, c'est une fréquence de paix. C'est simplement quelqu'un qui a découvert ce qu'il était, lui. Alors nous, sur la terre, on met des noms. Et euh, c'est un besoin pour nous, parce que nous sommes des êtres mentaux, mais on a besoin d'un mental, parce que c'est relié au plan émotionnel, d'accord, et au plan aussi sentimental du cœur. Donc si tes connexions sont basées à travers un certain plan, donc tu vas voir ceci. Et pour comprendre les fréquences, par exemple, on va prendre l'énergie peur qui fait partie de ton premier plan énergétique. On appelle ça aussi une dimension, d'accord? C'est la dimension minérale, donc ton corps physique, d'accord? Ton corps physique, c'est du calcium, c'est basé sur du carbone, donc c'est vraiment, ça vient du monde minéral, d'accord? Et donc, cette énergie qui est présente, la peur qui est présente dedans, elle crée une forme, mais elle crée aussi de l'illusion. Elle n'est pas là pour... la peur, c'est pas une énergie qui est là pour te faire peur. Elle est là en même temps pour... Oui, elle fait peur parce que c'est son énergie, mais elle est là pour te protéger. S'il y a des choses qui t'ont fait trop peur, elle prend l'énergie, elle met dans le subconscient, elle le cache profondément pour te protéger. Parce qu'en fait, elle est bienveillante. Mais si une énergie néfaste prend cette énergie, l'utilise, inverse sa polarité, utilise donc la peur et te fait faire peur et te fait croire que la peur c'est l'ombre, c'est ton ennemi. En fait, la peur n'est pas ennemie. Elle fait partie de ta structure, elle fait partie de ton système de survie, de protection, donc tu as besoin de te protéger, parce que tout autour de toi, c'est la fauve, c'est la jungle. C'est les fauves et c'est les jungles qui, dominateur soumis, veut prendre le dessus sur la vie de l'autre. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, l'énergie de peur, lorsqu'on en prend conscience, on se réconcilie avec elle et on va vivre l'amour parce qu'elle est bienveillante. Alors, la peur, autant que les autres énergies au-dessus, étant donné que c'est une énergie à involution qui nous a pris le dessus sur nous, ça a inversé la polarité donc de la peur. Et c'est pareil dans la sexualité qui est le deuxième monde énergétique, on appelle ça la deuxième dimension, c'est plus relié au monde végétal, au monde de la création. Mais si t'es cristallisé tout en bas, d'accord, dans la peur, parce que tu as vécu beaucoup de cristallisation, beaucoup de peur étant petit, eh ben tu végètes dans tes peurs. Et donc comme une petite plante qui veut s'épanouir, mais il y a tellement d'ombre au-dessus qui la domine, d'accord, des grands arbres, en fait, elle ne reçoit pas de lumière, elle ne peut pas pousser, parce qu'on dit, on éteint ta lumière. Et c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on ne veut pas que tu sois à la lumière, on ne veut pas éclairer l'enfant, on veut l'éteindre, et c'est comme ça que ça se passe, donc on fait peur, malheureusement. On a tous fait des erreurs. C'est pour ça, se pardonner est primordial, et pardonner ceux qui nous ont fait peur, parce que, en fait, on comprend, et la compassion devient une arme, c'est pas une arme, ça devient, en fait, une énergie, une fréquence, vous comprenez? Et de la fréquence, en fait, on l'utilise à bon escient. Le troisième monde, le monde donc des fréquences, c'est le monde là, des fréquences, le monde émotionnel. Et les émotions, c'est des couleurs. Vous voyez, le monde des émotions, c'est le monde des couleurs. La joie, la tristesse. Donc c'est comment ressentir la vie et à travers les couleurs, tu peux t'énoncer. Mais nous, on a peur du monde émotionnel parce qu'il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être trop dans la joie, il ne faut pas que tu manifestes trop de joie parce que l'autre à côté, il est malheureux. Donc si tu manifestes ta joie, il va sentir mal. Ou si tu as trop d'argent, il ne faut pas que tu le montres. Ou alors si tu as trop d'argent, ben, c'est pas bien. Vous voyez, donc on nous plonge donc des croyances émotionnelles totalement illusoires. Et une émotion qui est libre, en fait, elle te permet de vivre une union, une communion avec tes frères et sœurs de la terre, puis en même temps te protéger. Par exemple, si tu as besoin d'énergie pour courir vite, ben, tu auras une adrénaline, une colère qui peut monter, ou une peur profonde, grande poussée d'adrénaline, et là tu vas pouvoir courir vite, ou alors te défendre si tu es en danger. Vous voyez? Mais nous, le monde émotionnel, surtout pas. Alors que le monde émotionnel, c'est ce qui va te permettre de comprendre les couleurs. Donc c'est important les couleurs, parce que ça fait partie de l'arc-en-ciel. Et dans ce monde énergétique-là, en fait, on a un monde jaune, c'est le monde de la connaissance. C'est la connaissance de l'humain, de la terre, des émotions. Et c'est super important de les découvrir, parce que c'est riche. Parce que toutes les émotions, même la peur, tout est riche en vérité. Il faut aller chercher la source dedans. Et voir la puissance de l'amour, qui est la source, en chaque couleur. Le monde, on appelle ça de l'âme dans la religion, ou dans le monde simplement de la libre circulation, vous voyez, c'est le niveau du cœur.
C'est le monde dit inconditionnel, c'est le monde d'ouverture, c'est le monde d'amour de soi et l'amour des autres. Mais étant donné qu'on ne s'aime pas, parce que c'est notre problématique, parce qu'on ne nous a pas appris à nous aimer. On a appris à aimer une société, une religion, un dogme, un président, un parti politique. Mais on n'a pas appris à s'aimer soi-même, on n'a pas appris à se découvrir nous-mêmes, parce que l'enseignement, c'était pas ceci. Donc les fréquences de ceci, c'est la perversion dans l'amour. Voilà pourquoi, en fait, les amis, lorsqu'on prend conscience de notre enfermement, eh ben, on fait le travail sur soi, parce qu'on se dit, j'ai pas le choix. Parce que c'est pas moi qui pense là, c'est pas moi. C'est pas ma pensée, c'est pas ma source qui s'exprime là. C'est la source de quelqu'un d'autre. C'est une croyance de quelqu'un d'autre, mais c'est pas la mienne. Le monde, ici, de la gorge, donc, les fréquences de la gorge, ça va être les fréquences de la création, parce que je me suis branché sur moi-même là, et donc je crée à travers mon son. 360 000 km/s, le son sort de ma bouche, pénètre vos cellules, vous fait vibrer, n'est-ce pas? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, je crée. Et si je suis heureux, ben, je vais communiquer la joie là. Et si je suis malheureux, ben, je vais communiquer le malheur à l'intérieur de moi-même. Et je vais te faire résonner à l'intérieur de toi-même. Et si tu es dans la capacité de me répondre énergétiquement, eh ben, tu vas me répondre. C'est là qu'on voit le monde de l'attraction, le monde des polarités, de si je veux me punir, eh ben, à travers mon verbe, à travers mes fréquences, j'ai trouvé quelqu'un qui va me punir. Malheureusement, la perversité, les amis, est présente dans chaque personne. C'est pour ça, lorsqu'on prend conscience de ceci, on sait dire « Ah ouais, le son crée des formes. Et donc, je suscite une forme chez quelqu'un à travers mon verbe, rien que mon verbe. » Alors, même si tu ne me parles pas, de toute façon, ta fréquence, tu attires à toi une énergie, d'accord? Mais le verbe amplifie la chose, d'où l'importance de se libérer son verbe, libérer la peur qui est dans ton verbe, oser dire « Je suis Christophe Callarelli et mes croyances sont celles de la source qui est le créateur, autant qu'on peut l'appeler Dieu sur la terre, autant on peut l'appeler le Big Bang, il a différents noms, on peut l'appeler le grand tout, on peut l'appeler le cosmos, c'est ma croyance, et c'est avec la source que je vis et que je vibre, et c'est cette source-là qui me permet de comprendre ce mécanisme et la divinologie, la compréhension du divin qui est en nous et comment créer avec des fréquences. C'est merveilleux en vérité d'oser dire librement et de jouir de sa propre source, de sa propre lumière, de ses propres couleurs, de ses propres fréquences, parce que j'ai pu me libérer au fur de mon propre parcours, de mon monde, de mes mondes qui étaient mes propres démons, mes propres peurs, mes propres illusions, mes propres désillusions sur moi-même, sur les gens, sur la société, sur des partis politiques, religieux, tout ce qui s'ensuit, pour arrêter à ne voir qu'une seule chose. Parce que si on continue, et ça c'est mon histoire, c'est mon expérience, si tu continues à croire une couleur est mieux que l'autre, ça ne peut pas fonctionner ainsi. Si tu rentres dans l'énergie source de la colère, les sources de la partie politique, source de n'importe quoi, là tu commences à comprendre la richesse qui est dans la source, la richesse dans la différence. Et de par cette richesse-là, on contribue à créer quelque chose dans le respect. Parce que si toi, tu as besoin de cette fréquence-là, ben, prends cette fréquence-là, mais tant qu'elle est dans le respect. Et c'est ça le monde que nous devons créer, ici et maintenant. Le monde de l'expression, c'est ainsi le monde de la vision, qui correspond donc un centre énergétique qui tourne et qui reçoit de l'information à travers la vision. L'hypnose, la vision, tu vois quelque chose, directement ça te rappelle ton expérience que tu as vécue dans ton passé. Et donc ce que tu vois, c'est par rapport à ton histoire et l'histoire qu'on t'a fait croire en plus. À partir de là, ta vision est totalement fausse et totalement illusoire. Et tu crois voir, mais tu ne vois pas. Et tu crois entendre, mais tu n'entends pas. En vérité, parce que tu es voilé par des fréquences extérieures qui parasitent ta propre essence que toi tu es, parce qu'on n'a jamais voulu que tu sois libre et on n'a jamais voulu que tu sois toi-même. Alors, le monde pinéal, qui est la glande ici, autant qu'on a une glande thyroïde ici, c'est pour ça qu'on a des problèmes de thyroïde ou de cerveau, des règles de pituitaire, enfin des glandes, c'est toujours un problème de glandes, parce qu'en fait, on a pollué la terre, on a pollué le ciel, l'air pour te polluer toi-même dans tes glandes énergétiques, glandes physiques qui créent en fait ta propre vie. Et le monde de la compréhension, ce que j'appelle cette septième dimension, c'est un monde de compréhension, et quand tu comprends une source, elle peut plus t'embêter en vérité, parce que tu l'as compris, parce que tu l'as reconnu, accepté, respecté, aimé. Et tu dis, ok, je t'ai compris, mais je ne suis pas toi. Et en fait, en vérité, je suis pas en accord avec toi-même. Donc, tu vois, je suis pas en accord, ben, bye bye, en vérité.
je ne veux plus alimenter, je ne veux plus t'alimenter, et pourtant je l'alimentais auparavant. Tout ceci, ce sont des plans de conscience. Et dans la compréhension, étant donné que notre compréhension a été inversée, nous sommes dans cette énergie donc de perversité, de dualité. C'est assez triste en fait la réalité sur la Terre, mais en même temps, elle est super riche parce qu'elle permet, et l'actualité du moment présent permet de vivre la liberté, donc se libérer nous-mêmes et prendre notre pouvoir. Je vais vous partager quelques vidéos, les amis, sur les fréquences, voir comment elles agissent. Par exemple, nous allons voir cette vidéo-ci. Alors ici, vous avez vu dès le début, mais des fréquences, et des fréquences créent des formes. Et ces formes sont merveilleuses, mais ça, ce sont des hertz très très puissantes. C'est-à-dire que on n'utilise pas encore ces hertz-là sur la Terre, le corps physique n'est pas encore peut-être capable de les accepter et créer ces formes-là. Mais dans notre futur, nous serons sûrement capables de vivre ces formes-là. Je vais mettre un peu moins fort. Ça, c'est des jolies formes. Et vous voyez, les nœuds, ce sont qui créent les formes, ou le sable, c'est aggloméré pour créer en fait ces formes-là. Je trouve ça vraiment très beau. Magnifique. Et ceci, c'est la fréquence de la source qui crée. Allez écouter les sons. Ok, ça c'était beau, n'est-ce pas? Vous avez vu à quel point différentes fréquences créent différentes formes. Alors, rentrez maintenant en profondeur sur ces fréquences. Remettez-vous en question par rapport aux fréquences. Dites-vous, mais quelles sont mes fréquences qui ont créé ce corps, qui ont créé cette vie? Il faut que je change de fréquence, j'ai pas le choix. Parce que, en fait, le choix, vous ne l'avez pas si vous voulez atteindre la fréquence de votre source. Et dans le processus de guérison, c'est la redécouverte de ce que nous sommes donc en tant que lumière. Mais la lumière, avant tout, on commence par les couleurs, vous voyez. Nous sommes tous médiums et guérisseurs, les séminaires qu'on a fait, c'est ceci. C'est se redécouvrir dans le monde des couleurs. Et dans les couleurs, donc, c'est le monde en même temps émotionnel, c'est de se découvrir, libérer ses émotions. Très important. Dans son expression pour découvrir. C'est pas être en dualité. Si tu acceptes être ton émotion librement, il n'y a pas de dualité en vérité. C'est pas être contre, c'est simplement être en accord avec les émotions, envers
les personnes qui sont peut-être pas forcément d'accord avec toi ou en accord avec toi. L'important, c'est ceci. Dans le deuxième séminaire qu'on fait avec Colésia, c'est la multidimensionnalité. Kundalini, donc là, on arrive dans le monde de la lumière. Lorsqu'on travaille sur nous-mêmes, en fait, nous avons accès au plan de la lumière qui est logé dans le sacrum tout en bas où la peur est aussi présente, c'est le monde en fait physique, c'est la libération de l'essence qui permet de monter et commencer à purifier des circuits énergétiques, surtout te reconnecter à tes capacités qui en fait sont au nombre de X ou Y tellement que tu peux en avoir plein des capacités. Et le but donc de cette Kundalini, c'est prendre possession de ton corps physique, et dans le sens prendre possession, c'est reprendre ce qui lui appartient en vérité. Et quand je dis ce qui lui appartient, le corps appartient à la terre. Mais l'essence est venue pour ensemencer le corps physique, pour libérer tout son pouvoir énergétique. Parce que pour l'instant, le corps physique n'appartient pas à l'essence. Il appartient plutôt à ces fréquences de perversité qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, qui nous empêchent d'être heureux, qui nous font perdurer à travers des croyances totalement illusoires et dans le monde de la dualité. Il faut en être conscient. Et donc, à travers ce deuxième séminaire qu'on fait avec Colésia, on parle de lumière, et on parle aussi de fréquences, certaines fréquences bien précises. Ici, maintenant, l'alpha, l'oméga, la clarté, la vision, l'attraction, la répulsion, et ainsi de suite. Ce sont des fréquences très très importantes qui nous permettent donc d'avoir de la clarté, que tout devient clair, que la précision se mette en place, que la profondeur se mette en place, que qu'on puisse ramener ici maintenant les expériences, vous voyez. C'est très très important d'aller chercher l'information, la ramener ici, les vivre maintenant. Et donc ça continue dans la guérison forcément, mais ça nous permet de passer à un nouveau plan supérieur, donc atteindre les plans vraiment du monde de la pinéale, mais une nouvelle antenne se met en place, parce que dans le premier séminaire qu'on a fait, nous sommes tous médiums et guérisseurs, donc on ajuste nos couleurs, on travaille nos couleurs, on travaille aussi la vision en général de la vie, sur nous-mêmes, de la guérison, de notre histoire. On essaye de mettre fin à cette histoire qui est douloureuse à travers des compréhensions, des énergies, c'est aussi des fréquences, c'est de la lumière, c'est du son. Puis des fois la lumière elle est inutile dans le sens que la personne ne peut pas encore comprendre ce que la lumière représente, donc il y a un langage bien précis, il y a de la lumière bien précis, quoi qu'il arrive, il y a de la bienveillance par rapport au groupe qui se présente à nous, tout simplement. Parce que, quel que soit le séminaire qu'on fait, c'est toujours par rapport aux énergies qui se présentent à nous. Et nous, nous adaptons, tout simplement. Et donc, ce séminaire-là, il est parfait parce que, enfin, il est parfait. Ils sont tous parfaits de toute façon parce que c'est ainsi, parce que nous sommes la perfection. Il faut le dire les choses telles qu'elles sont, dans le sens que quand tu fais ce que tu es, c'est parfait, tout simplement. Et quand ça te fait vibrer, c'est parfait parce que c'est ce que tu es. Et donc, c'est là que tu sais que tu es vraiment un être parfait. Et dans ma perfection, j'ai plein d'imperfections comme tout le monde, j'ai plein de fréquences que je dois comprendre, j'ai plein de parasites que je dois libérer. Puis en tout cas, je suis dans cet alignement qui est parfait. Et c'est ça qui est important. Et dans ce nouveau séminaire qu'on a mis en place, on parle donc de fréquences, encore des fréquences bien précises, très très précises, et de sources, c'est-à-dire votre... c'est déjà aussi les racines stellaires auparavant et collégiens, mais là on va beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire c'est une communion avec sa racine stellaire, sa propre source, ta propre provenance du cosmos, et donc des fréquences précises qui te permettent de te réajuster davantage dans ton alignement pour que tu puisses te reconnecter à ta propre connaissance. Parce que c'est dans ta connaissance que tu vas pouvoir émerger sur la terre et libérer toute ta connaissance, tout ton amour pour que tu puisses partager avec les autres, pour vivre une symbiose envers tes frères et sœurs. Et c'est donc important d'aller chercher ta propre source. Et moi, ce que je fais, je vais vous faire voir. Je ramène des fréquences bien précises, des fréquences terrestres, qui te permettent d'atteindre ta propre ascension. Ce que j'ai découvert dans ma partie Atlante. C'est une partie, en fait, de l'histoire qui s'est présentée sur la Terre. Et donc, il y a des connaissances bien précises qui sont dans mes cellules, autant qu'il peut en avoir aussi chez vous, hein. Mais j'ai la connaissance de certaines fréquences qui me permet de vivre un alignement parfait avec la source, aller au centre de l'être qui nous permet de réajuster notre corps physique. Et le fait de se connecter à certaines fréquences, eh bien en fait, on a la capacité de faire résonner notre corps différemment et le faire avancer dans son processus de guérison. C'est-à-dire, c'est un coup d'accélérateur majestueux parce que on se connecte correctement
à la propre source. Ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, dans le séminaire multidimensionnalité, eh ben là, on apprend aussi à se connecter. De toute façon, on apprend toujours à se connecter. On n'a pas le choix. On apprend à ressentir, on apprend on découvre en fait, on se reconnecte à des parties de nous-mêmes qui sont très importants. Mais ça part en fait du premier séminaire. Et en fait, dans chaque séminaire, comme on dit, il y a à boire à manger par rapport aux personnes qui se sentent appelées par un séminaire. Et là, le séminaire là, c'est vraiment, pour ma part, un séminaire parfait parce que c'est le séminaire du moment présent. C'est ce qui va nous mener à découvrir notre Merkaba, à la réactiver à travers le corps de lumière. On fait vibrer notre énergie et on l'amène à une énergie qui nous permet d'atteindre la lumière de nous-mêmes et vivre des énergies telle la lévitation. La lévitation, c'est une énergie, ce sont que des fréquences. J'ai pas la vidéo là, malheureusement, mais je vous invite à regarder sur internet si vous voulez. On prend des fréquences, on fait exactement sonner comme je vous l'ai expliqué. Eh bien, on peut faire soulever des pierres comme ça, des grosses pierres, elles peuvent se soulever rien que par le son. Et c'est d'ailleurs comme ça que les pyramides ont pu être construites, parce qu'à travers des technologies de son, on les fait soulève et on ramène en fait la grosse pierre, le gros bloc où l'on veut. Et d'ailleurs, une expérience a été faite au Tibet, quelque chose, je crois que c'était le Tibet, mais je crois, ouais, c'est le Tibet, c'était les moines tibétains. En tout cas, moines tibétains, peut-être ils étaient au Tibet ou pas. En tout cas, vous savez, dans la connaissance de ce peuple jaune, c'est un peuple jaune qui a une connexion bien précise. Ils avaient la connexion au son, d'accord? Et donc, ce qu'ils faisaient aussi, eux, ils ont fait une expérience à travers des instruments de musique. Mais c'est des grosses trompettes qui mesurent 3-4 mètres, avec des gros... vous voyez pas, mais... Hop, c'est ici. Mais des super gros qui mesurent 40-50 cm, même peut-être 1 mètre, en fait, de circonférence où le son sortait. Donc, ils soufflaient dedans. Ils avaient mis un rocher plat, d'accord, un rocher en forme de menhir, si vous préférez. Et tout autour, il y avait des tambours, il y avait des trompettes, mais des grosses... Pas les petites trompettes, pas cela, hein, d'accord? C'est vraiment des sons très très puissants. Voilà. Et ils sont mis une cinquantaine, je crois, tout autour, et ils ont émis le son tous ensemble, chacun avec leur instrument, avec des fréquences précises. Au bout d'un moment, les sons et les fréquences se sont donc emmagasinés tout autour, créés donc des nœuds, créés donc du vide, et on commençait à faire soulever le gros rocher qui était super lourd et il s'est soulevé dans le ciel comme ça. Alors ceci, il y avait des preuves, mais comme en fait, vous savez très bien comment on sait, c'est comme Tesla, on te dit que j'ai l'électricité gratuite, mais en fait l'électricité est toujours pas là parce que l'électricité est dans l'air en vérité. Mais non, on veut pas que tu prennes l'électricité. Et ben c'est exactement pareil pour ça, quoi. Et donc ces preuves-là, on les a mis de côté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre histoire, en fait, on nous dit pas tout. Parce qu'en fait, on va parler des Égyptiens. C'est bien, c'est beau. Ouais. On va parler du rat, l'autre avec sa tête de carton, l'autre avec le Baal, le dieu du temps, le Chronos, et ainsi de suite. Effectivement, en fait, ce sont des êtres qui ont existé pour ma part, parce que j'ai une certaine connexion à ces énergies-là, et donc je vois ce qui a pu être fait derrière, et surtout comment ça a pu être fait. Il y a une énergie sémurienne, et cette histoire, personne ne nous l'apprend. Pourtant, c'est bien plus vieux que les Égyptiens. Mais cette partie de l'histoire, on veut surtout pas que tu rentres là-dedans, parce que ça commence à être un peu tiré par les cheveux pour la plupart des gens. Puis en fait, on veut bien croire en Dieu, d'accord, qu'on n'a jamais vu, qui a mis un enfant au monde sans avoir fait la sexualité. Voilà. On veut bien croire à ceci, mais on ne veut pas croire à une énergie qui s'appelle extraterrestre, voyez. Et c'est cette histoire que parlent les Sumériens. On parle des Anunnaki, des dieux descendus du ciel, qui étaient 2-3 fois plus grands que les humains et qui ont apporté des connaissances et qui ont commencé aussi à prendre le pouvoir sur la terre et qui ont créé cette société. Après, société babylonienne et ainsi de suite. Donc, toutes ces créations-là, ça ferait partie des technologies extraterrestres. Et ce n'est que ça, en fait. Nous vivons des technologies extraterrestres à chaque instant. Mais la technologie qui est bonne, ils se la gardent pour eux. Et eux, ils utilisent des technologies qui sont dans les fréquences inversées pour nous parasiter. Et nous créer donc des problématiques, des maladies, une société qui te dise que il y a une dette immense, mais en fait, une dette de quoi en vérité, vous voyez? Enfin bref, des croyances comme ça, on te fait croire tout et n'importe quoi.
Et l'importance, c'est vraiment prendre conscience que cette histoire est totalement fausse de A à Z. Parce que ils ne veulent surtout pas que tu connaisses la vérité. Mais la vérité, étant donné que le cycle naturel de la vie va te pousser à voir la vérité, parce qu'en fait, vous allez comprendre, je vais vous montrer la vidéo tout à l'heure, ce que représente au centre d'être Christolésia. Vous allez comprendre c'est quoi une connexion au centre, ce que sont les dimensions, ce qu'est la connaissance du cercle. Parce qu'en fait, le cercle représente une énergie tellement bienveillante, mais une énergie merveilleuse. Une énergie qui te permet de décupler, de t'unir et de libérer et de vivre ta propulsion comme l'onde tout à l'heure, un caillou qui tombe dans l'eau, d'accord? Ça crée une onde et hop, l'onde elle grossit. C'est ça le cercle en vérité les amis. C'est ça qui est important de prendre conscience. Le but c'est que tu deviennes ta source et que tu deviennes cette onde. Et l'onde grandit, 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 grandit. Et donc, si je grandis en toi, je deviens toi, tu deviens moi. Et on vit une unification. Et c'est ça qui est merveilleux. Tandis que dans le système que nous vivons, ce système pyramidal, eh ben, c'est le chef tout en haut qui dirige tous ceux qui sont en bas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça, tout ce qui est pyramidal, ça a tombé parce que ce qui est en bas, c'est nous. Et ben nous, en fait, on se désolidarise de cette pyramide à la con. Et on crée notre propre pyramide, c'est-à-dire notre propre Merkaba. C'est la fusion d'énergie solaire et l'énergie terrestre qui vont rentrer l'un dans l'autre, qui vont créer une forme de Merkaba. Et vous allez voir à quel point que dans cette énergie-là, vous avez des capacités immenses. Mais nous vivons la séparation, surtout la perversion de nos polarités, de ce que nous sommes nous. Et l'être humain a été bafoué, les énergies ont été bafouées, tout a été fait en sorte pour bafouer la vie, ne pas respecter la vie. Aujourd'hui donc, je vais vous partager et regarder en même temps, on va regarder cette vidéo. Ça, c'est la fréquence de l'eau. C'est une fréquence de 24 ou 25 Hz, je crois. Regardez comment ça agit sur l'eau. La personne a simplement, on va mettre un peu de son, vous allez entendre. Vous entendez le derrière, écoutez. Alors ça vous fait pas flipper? Je rigole quand je dis ça, mais vous prenez conscience en fait de la puissance des hertz dans ce qui nous envoie dans le téléphone, dans la télévision, dans le micro-ondes, dans la 5G et tout ce qui s'ensuit. Et la 5G, c'est pas une onde qui est polarisée d'une façon à vous faire du bien. Elle est polarisée à vous faire du mal, comme toutes les autres ondes en vérité. Parce qu'une onde qui est polarisée dans le côté lumineux, qui est dans la bonne fréquence, on peut guérir, on peut tout faire par les ondes. Imaginez le vortex là. Si on met une bonne onde et que l'onde est polarisée correctement, imaginez le vortex, comme ça va une bonne circulation à l'intérieur de nous-mêmes dans nos circuits énergétiques. En tout cas, il faut prendre conscience de ces hertz là. Et ça, c'est des hertz qui sont bas quand même. Et donc, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on n'est plus là pour vivre ces fréquences-là. C'est pour ça aussi les fréquences de la Terre augmentent et nous sommes obligés d'augmenter nos fréquences. On est obligé de s'aligner à des fréquences, j'ose dire divines, mais en fait toutes fréquences sont divines parce que tout vient de la source, mais une fréquence d'alignement à la propre source. Regardez les fréquences. C'est merveilleux. Ça, c'est la source qui coule. Regardez cette vidéo-là. Ça, c'est un confrère, un frère allemand qui fait une expérience sur l'eau, donc il va envoyer des fréquences. Donc là, vous voyez, hop, il déverse ces fréquences. Écoutez. Et hop, ça commence à tourner. Hop, ça prend des formes. Et vous allez voir, après, il va déclencher un petit bol tibétain ou un carillon. Ça va changer la forme encore. Vous avez vu comme ça fait bouger? Da, Dankeschön, mon frère. Vous voyez en fait comment les fréquences agissent sur nos cellules.
et que dans nos cellules, il y a la connaissance, il y a notre parcours, il y a nos mémoires, et quand ça remonte, vous voyez comment ça vibre, et comment on peut vibrer, et comment on peut attirer à nous-mêmes, en vérité. On prend une nouvelle dimension quand même, là, dans la compréhension des fréquences, des cellules, de l'eau, de l'information. Et il y a beaucoup de choses que vous savez, mais je pense que vous allez davantage à la compréhension. Cette vidéo-là, les amis, ça, c'est ce que je transmets. C'est ce que je transmets avec Olesia, et c'est ce que je transmets moi dans mes codes énergétiques, dans les fréquences que j'ai découvertes. Donc mes propres fréquences que j'ai vécues en alignement, celles que j'ai compris, celles que je transmets lors de ce séminaire, celles que je vous permets à travailler, vous allez voir en fait, le centre de l'être, ça consiste à quoi? Et c'est quand j'ai vu ceci, j'ai me dit, mais ça fait longtemps que j'avais fait au centre de l'être, ça fait longtemps que j'avais fait ce symbole-là, je sais pas comment on appelle ça, un symbole, Christolésia, vous voyez, le cercle concentrique. Et quand j'ai vu cette vidéo, ben ça m'a ramené en conscience de ce que j'étais, ça m'a fait remonter donc des mémoires, la connaissance des fréquences, la compréhension de ce qu'il se passe. Là, vous voyez, il y a le point central et la fréquence amène un premier cercle. Ouais, c'est un anglais qui fait ceci. Yes, of course. My name is Christophe. I don't understand, but I'm happy I'm happy. Ok, les amis. Je suis pas trop bon en anglais. Mais en tout cas, regardez. Fréquence augmente. Hop, un deuxième cercle concentrique arrive. Et ça, c'est tout ce que je vais transmettre en fréquence. Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les fréquences vont augmenter. Et les fréquences, hop, un nouveau cercle concentrique va se mettre en place. La conscience atlante, c'est ceci. La Poséida, l'île Poséida, c'est ceci. Hop, vous voyez, on change de fréquence. Et Christolésia, c'est ceci. Si vous regardez le symbole de Christolésia, c'est ça. Vous allez le voir à la fin. Et c'est ça qui vous est transmis à travers... En fait, on va apprendre à les fréquences qu'on va mettre dans nos plans de conscience, donc nos centres énergétiques ou chakras, et nous allons nous aligner dessus. Et de par un alignement parfait, vous allez donc faire vibrer votre corps d'une certaine façon, vos chakras, plans de conscience qui vont diffuser l'énergie et vous amener à changer votre corps, libérer votre lumière et atteindre un niveau énergétique de plus en plus puissant et une lumière de plus en plus consistante, de plus en plus physique, dirais-je. Regardez. Là, on est vraiment dans le symbole Christolésia. C'est quand même... Hop, on continue en fréquence. Je vais baisser un peu parce que les oreilles quand même. Et vous voyez, les sons, les ultrasons, comment ça agit, comment on peut agir aussi sur un chien à travers des sifflets énergétiques. Je reviens. Ah, c'est pas là. C'est ici, Christophe. Ok, super. Et donc, les fréquences que je vais vous transmettre, c'est cette fréquence-là. Il y a le centre de l'air, puis tout autour, il y a quoi? Il y a donc, comme si c'était les planètes, mais c'est aussi les dimensions. C'est votre aura, c'est vos couches, vous comprenez? C'est vos dimensions. Et c'est la connexion, en fait, de la mer, de la source, mer, corps, en même temps, le corps qui est dans toutes ces dimensions, d'accord, à la conscience solaire, au point central du soleil. C'est comme en fait, en même temps, la forme que vous pouvez voir là, c'est comment ça se passe en fait, parce que nous sommes des êtres de nature. Naturellement, je suis la nature, je suis un soleil, je suis les planètes, ce sont des cycles, je suis le cosmos, et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Eh bien, le soleil, c'est le point central, et du point central, des planètes tournent autour. Et suivant certains alignements, certaines fréquences, tu vas vivre des choses, parce que il y a des fréquences, des aliments qui arrivent, et donc il y a des ondes qui arrivent à travers une couleur, à travers ou la lumière qui envoie ses couleurs, qui envoie ses ondes à travers le cosmos qui arrive jusqu'à toi, il frappe ton corps physique, et une fois que ça te frappe, ça te fait vivre des choses. Et c'est là que tu vas comprendre ce que tu es, pourquoi tu vis les choses, enfin, au fur et à mesure, hein, parce que sur le coup, tu comprends pas. La plupart des gens ne sont même pas conscients que les énergies extérieures agissent sur nous-mêmes. Déjà, ils sont même pas conscients qu'ils sont de l'énergie. D'où l'importance d'avoir une nouvelle dimension désormais dans ces fréquences, parce que les fréquences vont créer une nouvelle forme. Et vous allez prendre conscience que ce cercle concentrique, c'est primordial parce que c'est vraiment
euh, c'est vraiment les énergies d'ascension. C'est les énergies qui peuvent faire vivre toutes les dimensions ensemble, sans aucune séparation, sans aucune... parce que vous avez pu voir, euh, et encore, je vais vous faire voir encore d'autres choses parce que je vous montre ce point concentrique, mais je ramène tout ici maintenant dans l'alpha et l'oméga. Donc dans ces fréquences-là, ce qui me permet de rejoindre l'alpha et l'oméga, les dimensions, le début et la fin des dimensions, ici et maintenant dans votre centre. C'est quelque chose qui permet de vivre un alignement, des découvertes de vous-même et qui va vous propulser à votre Merkaba, donc à vos dons, à vos qualités et surtout à votre essence et la manifestation de votre essence. Je suis ravi d'avoir atteint ce séminaire-là, parce que ce séminaire-là, bah, c'est une quête intérieure, forcément. C'est des prises de position dans sa propre vie, c'est vouloir prendre sa liberté, vouloir être soi-même. Et au bout d'un moment, ben, un ajustement se met en place, parce que la vie te fait t'ajuster aussi, parce que surtout tu veux prendre ces ajustements, parce que tant que tu ne veux pas prendre l'ajustement là, eh ben tu restes dans ce monde superficiel, c'est là que tu te perds, c'est là que tu vis l'illusion au travers la spiritualité, la religion, les mathématiques et tout ce qui s'ensuit. Quand tu découvres la source, tu découvres le génie naturellement, et donc naturellement tu deviens un génie par rapport à ton essence. Et c'est ça le futur homme, c'est un être qui devient divin, c'est-à-dire un vrai Dieu sur la terre. Et dans un futur proche, déjà, il en existe déjà, qui ont des grands, qui ont été connus, puis des autres qui ne sont pas trop connus, mais qui le sont aussi, parce qu'ils ont la connexion. Eh bien, à travers un alignement, à travers des connexions bien précises dans le cerveau, on va développer donc notre cerveau. Et vous connaissez bien, vous savez bien qu'on dit que l'être humain utilise 15% grand maximum de ses capacités. Eh bien, nous, lorsqu'on travaille, on apprend à travailler donc notre cerveau, le connecter à différentes parties. Et donc, naturellement, au fur et à mesure que nous avançons, on se connecte dans le monde du cerveau. D'accord? Et là, je rigole parce que le cerf et le veau, c'est une blague de mes enfants qui me dit c'est quoi les deux animaux du corps physique? Bah, il dit c'est le cerveau, quoi. Et je crois que c'est ça la blague, en tout cas. Ça me fait penser à ceci, le cerveau. Mais dans ces deux polarités, vous voyez, c'est réapprendre à manifester l'unification de ces deux cerveaux et les utiliser dans l'unification. Parce que nous, sur la Terre, on te dit soit tu es cerveau droit, soit tu es cerveau gauche. Mais en fait, tu devrais être les deux. Mais vu qu'on t'a séparé dans tout, eh ben, en fait, tu vis des difficultés dans ton quotidien. Alors, ce séminaire-là, il n'est pas forcément fait pour, comment dirais-je, il est fait pour tout le monde, je dirais, tout simplement. Il n'est pas forcément fait pour un certain type de personne qui... Non, c'est un appel, tout simplement. Parce que, quoi qu'il arrive, si tu t'ajustes à ces fréquences-là, eh ben, tu vas faire ce que tu faisais auparavant. Donc, le travail sur toi, nous sommes tous médiums et guérisseurs, par exemple. Le premier séminaire, tu le feras quoi qu'il arrive, parce que tu n'auras pas le choix. Mais tu le feras avec des fréquences, un alignement précis, qui te permettra d'accélérer ton processus. Parce que le fait de faire résonner, et je dis bien faire résonner certaines fréquences dans ton corps, tu changes de forme. Et donc, les anciennes formes se libèrent, montent en ton conscience, tu as juste besoin de faire reconnaissance, acceptation, respect et amour, modifier à travers le respect, l'affirmation, et puis tu t'aperçois que de la nouvelle forme se met en place, et donc ta vie, elle change naturellement. C'est pour ça que c'est pas ouvert à certains types de personnes. C'est un appel, quoi qu'il arrive, il y a, comme je dis, à boire et à manger pour chaque personne, quel que soit en fait, on peut dire le plan de conscience où tu es, ça sera un plan émotionnel. Eh bien, ça sera dans un plan émotionnel. Tu auras de quoi nourrir ton mental pour pouvoir atteindre le niveau supérieur. Et encore, le niveau supérieur, c'est une octave supérieure de tes propres octaves, en fait, de ce que toi tu es. Et si tu es plus dans le plan du cœur, eh ben, c'est exactement pareil. Tu auras de quoi vivre toutes tes dimensions. C'est pareil si tu es dans ton verbe, donc dans le monde déjà de la 5e dimension, bah, tu peux atteindre les plans supérieurs. Et si tu es déjà à un certain niveau, bah, tu peux aller encore beaucoup plus haut. Parce que tu t'ajustes vraiment au centre de l'être. Et c'est ça qui est très important, le centre de l'être. C'est vraiment toucher le point central qui est le point source. Et c'est ainsi que ta propre source peut se manifester en Kundalini et donc lumière solaire, lumière terrestre, fait monter des énergies créant Merkaba, créant fusion masculin et féminin, créant unification.
Cerveau droit, cerveau gauche, partie droite, partie gauche, passé, futur, présent, tout se passe ici et maintenant. C'est quelque chose en fait de merveilleux que nous vivons dans notre transformation. Voilà les amis, ce que je voulais vous partager sur les fréquences. Et n'oubliez pas que prenez conscience des fréquences qui vous animent, de la façon dont vous faites les choses, si c'est dans le trop dur, si c'est dans le pas, si c'est dans la nonchalance, c'est vraiment en fait prenez conscience de qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous-même pour pouvoir déjà vous réajuster. Moi, comme je dis, je fais du sport, mais je fais plus de sport comme avant. Alors, je fais du sport pour une certaine satisfaction, mais maintenant je fais du sport pour me réajuster, pour me réaligner. Et je fais pas du sport pour me faire mal. Je fais du sport pour apporter en fait un alignement de mon corps, une libération de mon corps. Et en fait, je fais du sport sans même suer, sans me faire du mal. Parce qu'il n'y a pas besoin de se faire mal en vérité. Il y a juste besoin de s'aligner dans une forme et puis vivre la respiration, puis en fait laisser les fréquences agir. C'est pour ça que ma vie a totalement changé dans ma conception de la vie en vérité. Et surtout dans ma compréhension de la source. Parce que j'apprends à ne plus rien rejeter. Mais simplement, je vois ce qui est juste dans les formes et ce qui n'est pas juste. Et donc, quand ce n'est pas juste, je sais très bien que je ne peux plus faire. C'est pour ça, tous les enseignements de la Terre qui ont pu faire jusqu'à présent, je ne peux pas les faire, c'est pas possible. Parce qu'ils ne sont pas en harmonie avec la forme du respect qui est mon accord, c'est-à-dire l'accordage de ce que je suis moi, tout simplement. Et j'invite chaque personne à prendre conscience de son propre monde, tout simplement. Et apprendre à vivre ces énergies, donc ces fréquences qui te mènent à la vérité. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis, parce que quoi qu'il arrive, Olesia est en connexion toujours avec moi, sinon je ne serais pas complet, parce qu'elle m'amène à ma complétude, à ma fusion en tant que flamme primaire, d'accord? C'est une unification de deux flammes qui se sont séparées et qui se redécouvrent. Et donc c'est quelque chose qui est merveilleux en fait. Je parle pas de la relation amoureuse, je parle simplement de la redécouverte de ce que toi tu es. Alors que tu le fasses à travers une flamme ou pas, l'important c'est de vivre cette fusion intérieure, cette unification intérieure, ce mariage intérieur. Et le mariage dans toutes tes dimensions. C'est pour ça le centre de l'être, c'est pour ma part, et celle d'Olésia, c'est notre chemin tout simplement. Les amis, je vous laisse, je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée, soirée, belle fréquence, belle onde vibratoire et soyez attentifs aux ondes qui sont émises à travers tout sans en avoir peur. Et vous allez apprendre à votre façon, à votre rythme peut-être. Et si vous sentez le besoin de venir nous retrouver, eh bien venez nous rejoindre. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais pour le séminaire, donc ce qu'on appelle ascension, fréquence, on ne peut pas recevoir beaucoup de personnes non plus, donc c'est place limitée, 4 personnes, maximum on peut en prendre 6, mais vraiment 4 personnes, c'est... si c'est commence à être un peu beaucoup aussi, parce que en fait il faut savoir, enfin nous en fait c'est quelque chose de nouveau aussi, et transmettre l'information, certaines informations, surtout Olesia, parce qu'elle retransmet des informations bien précises pour chaque personne, elle prend son temps, donc pour l'instant on fait ainsi. Peut-être plus tard, les informations seront encore plus rapides, parce que des nouvelles fréquences, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Nouvel alignement, nouvelle fréquence, nouvelle rapidité, et plus tu es rapide, plus tu es connecté dans des fréquences dites supérieures, ben plus tu auras en fait une facilité d'action tout simplement. Voilà les amis, sur cette phrase, je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite donc tout plein d'amour. Bye bye. Et bonnes vibes à tous. Bye.